Il y a de cela fort longtemps, c'est-à-dire il y a presque un an. Laura qui m'écrit, elle entend et elle me dit ne parle pas de ça, il y a des trucs que je tairai volontairement. Et c'était, je le pensais déjà, ne pas parler de ça. Donc, faut pas qu'elle s'inquiète. Il y a de cela fort longtemps, il y a un an à peu près, ouais c'est ça, au mois de décembre, ça fera un an. Chloé à l'école joue souvent avec ses camarades de classe, comme tous les gosses. Et il y a de cela presque un an, un gros problème de trafic. Ah, terrible. De trafic d'élastiques. Où en fait les gamines elles s'échangeaient les élastiques. Qu'est-ce que c'est que ça? Devine quoi, j'ai tellement un gros cerveau que depuis tout à l'heure j'ai oublié de te Oh, demander j'aime ça. pas les trucs avec des tampons comme ça, c'est quoi ça? C'est Un quoi? stylo violet. C'est Je quoi? sais rien. Elle m'a dit mettez dans votre cahier, c'est très important. Bah oui, c'est certificat de scolarité, bah c'est bon, c'est juste à moi de le garder. Mais pourquoi un certificat de scolarité? Qu'est-ce que j'en sais moi ouais. Oui, bah c'est cool. C'est pas moi qui vais les papiers. Oui, bah Je sais c'est pas bon. comment faire. Tiens, pas Merci. besoin de le signer, je le garde juste de côté. Ouais, du coup, il y a eu un trafic d'élastiques, un trafic de chouchous, un trafic de barrettes, qui a conduit, du coup, à un mot dans le carnet tout à fait légitime de la maîtresse de Chloé qui nous a expliqué que, voilà, des parents s'étaient plaints que les barrettes élastiques de leur petite fille disparaissaient. Que, voilà, Chloé était au milieu d'un trafic entre plusieurs gamines où elles s'échangeaient et tout ça. Bon, écoutez, on a eu ce mot, on en a discuté avec Chloé, on lui a dit c'est quoi cette histoire, machin. Elle nous a dit bah oui, on s'échange les élastiques, les barrettes. Bon, voilà. Euh, Théo et Léo s'échangent bien, ils échangent bien des cartes Pokémon. Malone il échange des barrettes de shit et tout. Voilà, tu vois, selon les générations, les choses changent. Bref, on a dit à Chloé, non, non, mais c'est valable pour ses frères et sœurs. On a dit, vous acceptez pas des cadeaux des copains, on sait jamais d'où ça vient. Comme Théo, là, l'autre jour, qui est sorti avec un bracelet, tout de suite, Laura l'a interpellé. Elle a dit, oh, 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 attends, attends, elle était voir la maîtresse. Elle a dit, c'est quoi ce bracelet? Ah, bah, c'est ma copine qui me l'a offert. Bon, bah, voilà, en fait, c'était la copine qui l'avait chourave et tout, donc, tu vois. Et du coup, on a discuté avec la maîtresse, ça a bien été confirmé que c'était des échanges, il n'y avait pas de vol de barrettes, de quoi que ce soit, etc. Du coup, on a dit à Chloé, bah maintenant tu redonnes les barrettes à tes copines, là, et ça s'arrête là, parce que de toute façon, il y a les parents qui gueulent de l'autre côté, et tout, voilà, pour des barrettes. Bon, ok. Donc voilà, la maîtresse a dû gérer ça, un truc puéril et tout, bon bref. Et... ah, ils en donnent automatiquement, d'accord. Et quelques semaines plus tard, il s'est produit un incident extrêmement grave à l'école. C'est que bah, les gamines, elles jouaient entre elles, elles avaient toutes des bonnets de Noël qui s'allumaient, comme nous on avait acheté à Chloé et tout. Et en jouant à Traplou, machin et tout ça, en fait, il y a le bonnet d'une gamine qui est tombée par terre, dans la flotte apparemment, dans une flaque d'eau, et hop, il ne fonctionnait plus. Alors, je vais pas trop parler des enseignants parce qu'ils font super bien leur taf et tout ça, mais je vais parler surtout des parents. J'espère qu'ils sont sur ce live, putain. Et il y a eu cette histoire du bonnet et tout ça, et bon, on a un mot dans le carré qui dit voilà, Chloé, elle a pas fait exprès, mais en jouant dehors avec les gamines, bah, elle a fait tomber le bonnet qui est tombé dans la flotte et tout. Est-ce que vous pouvez voir pour le remplacer et tout? Y a pas de problème, quoi. Je veux dire, oui, bon, c'est des choses qui arrivent, pas de soucis, tu vois. Et il s'avère qu'un soir, je récupère les enfants. C'est quoi ce bruit? Mais t'es con quoi toi? Il s'avère qu'un soir, je récupère les enfants à la garderie, non, aux activités. Et je suis avec, du coup, Théo et Léo. Chloé, elle n'était pas là, non, non, il y avait juste Théo et Léo, il me semble. Et c'était un soir d'hiver, il faisait pas très chaud, il faisait déjà nuit. J'ai dit aux enfants, allez voir dans la voiture. On va démarrer, on va rentrer à la maison. J'avais pris la voiture parce qu'en ce temps-là, je m'en battais les couilles de mon WAP et du coup, bah, je ne perdais pas de poids. Et
Non, non mais l'école a fait son taf. L'école, elle a fait son taf parce que voilà, les parents sont venus gueuler en disant ouais, le bonnet il est pété, nanani, nanana, et nanani, nanana. Et la maîtresse a dit oui, bah c'est bon, je vais en parler aux parents, c'est bon. Voilà. L'école a fait tout à fait son travail, très professionnel, très correct et tout. Encore une fois, comme j'ai dit, voilà, c'est pas l'école le sujet. Enfin, c'est pas encore enseignant. Et donc il fait froid, je dis aux enfants allez dans la voiture et tout. Et là, j'ai le père, enfin le beau-père, je dis le père, des deux gamines, qui vient à ma rencontre, parce qu'il habite juste à côté et tout. Sachant que ce mec, je lui ai déjà parlé à plusieurs reprises, parce qu'on parlait bagnole et tout ça, on avait parlé voiture, machin, il m'avait raconté deux, trois trucs, voilà, des banalités et tout ça, et du coup, il vient à ma rencontre, il me dit oui, j'aimerais vous parler et tout ça, de ce qui s'est passé à l'école. Et je dis aux enfants, écoutez, restez dans la voiture, il y avait les fenêtres ouvertes et tout. Et non, mais tous les enfants venaient à l'école avec ça. Ils avaient tous des bonnets de Noël et tout, mais c'est très bien, voilà. Et il vient, il me dit oui, voilà, bah je viens vers vous. Je sais pas si vous avez été au courant de l'incident qui s'est passé avec le bonnet. Je dis oui, oui. Je dis la maîtresse, elle nous a dit dans le carnet. Je dis vous inquiétez pas. Je dis c'est des gamins. Je dis on va en racheter un et puis on en redonnera un à votre fille, quoi. Voilà, pas de débat et tout ça. Surtout que le mec, j'avais déjà parlé plusieurs fois et tout. Le mec est plus grand que moi, il fait une tête de plus que moi. Et il me dit oui oui parce que voilà enfin voilà on a gueulé on a gueulé auprès de la maîtresse parce que c'est pas normal vous vous rendez compte la dernière fois nos filles se font voler leurs barrettes et puis maintenant c'est le bonnet et puis Chloé elle a fait tomber elle a balancé ou elle a fait tomber non elle a fait tomber de la compote de pommes sur une de ses copines à la cantine et tout on voit les enfants à la cantine comme ils sont turbulents et tout ça enfin voilà il commence à s'énerver. Moi, je suis pas quelqu'un qui m'énerve, moi. Il commence à s'engrainer, là, en disant oui. Enfin, voilà. Enfin, voilà, ça va aller où jusqu'où cette histoire, tu sais. Je dis, mais. Je dis, c'est bon, c'est des gosses, c'est l'école. Y a pas mort d'homme, ça va, y a pas besoin de le prendre comme ça. J'ai dit, de toute façon, on va racheter un nouveau bonnet. Merci, Self-Arrest Prime. Je dis, on va racheter un nouveau bonnet, l'histoire est close. Ciao, bonsoir, quoi, c'est bon. Il me dit, ouais, non, mais attends. Attends, l'original. Et il me dit, ouais, enfin bon, moi ça m'inquiète quand même, parce que, enfin voilà, hein, comme je le dis, hein, ça a commencé par les barrettes, ensuite elle jette son bonnet par terre pour le casser, et puis voilà, enfin vous vous rendez compte, ça va être quoi la prochaine fois elle va les tabasser. Je dis, pardon. Vous êtes en train de dire quoi de ma fille là. Je dis, pardon. Je dis, non mais, je dis là... Faut se calmer là, je dis là, c'est des gamins, c'est l'école, nous aussi, hein, il y a déjà Théo, Léo qui est rentré en disant un gamin m'a bousculé, je suis tombé par terre, je me suis fait mal et tout, tu vois. Et là le mec, qu'est-ce qu'il me sort pas. Là le mec il me dit, ouais enfin bon, votre fille elle a un problème mental, hein, elle est folle, hein. Les gosses, ils étaient comme ça à la fenêtre en train de me regarder, tu sais. Et je dis, pardon. Il dit, enfin oui, enfin votre fille, là il faut faire quelque chose, hein. Elle a un problème dans sa tête, elle est folle et tout. Et là je dis, wow. Je dis, par contre, tu vas te calmer tout de suite. Je dis, tu vas te détendre parce que je te monte en l'air. Hein. Je dis, là tu commences à parler sur un terrain qui me plaît pas du tout. Je dis, tu te détends, je te monte en l'air. Et ça, les gosses l'ont entendu parce qu'ils l'ont répété à Laura dès qu'ils sont rentrés à la maison. Et il me dit, et il recule, et il me dit, non mais, enfin je suis pas là pour chercher les histoires, mais vous vous rendez compte, enfin Chloé elle a quand même été dire à mes filles que sa mère était morte quoi. Et je dis oui, et il me dit, bah ouais mais moi à son âge je racontais pas des choses comme ça. Je sais pourquoi à son âge vous avez perdu votre mère. Non. Je dis bah alors, j'ai elle a perdu sa mère. J'ai vu elle a été racontée à ses copines que sa mère était décédée, oui. Je dis, mais par contre, là, on va arrêter là la discussion. Je dis, parce que ça commence à me monter au cerveau, là. Je dis, et ça va péter. Je dis, donc, c'est bon, on va racheter un bonnet, on va arrêter avec ces histoires, et basta, quoi. Je suis retourné à la voiture, le mec est retourné chez lui. On a racheté un bonnet. Quelques jours après, il y a eu un événement, marché de Noël et tout ça, dans un gymnase et tout ça. Et ils étaient là, donc Laura, elle a pris le bonnet, elle est venue le voir, et elle lui a dit, tenez, votre bonnet.
Et le mec, il a rien su quoi dire, tu sais. La mère, totalement inexistante, hein. La mère, elle a aucune réunion parents-prof, elle a aucune réunion d'école, elle a rien du tout, elle est... voilà. Je ne dirai pas ce que je pense, mais en gros, voilà, elle est jamais là. Et voilà. Et ça se termine comme ça. Après, nous, du côté parents, bon, moi, vous savez, quand je dépose les enfants, moi, je parle à personne. Je suis assez sauvage, je parle pas aux autres parents, à part qu'on a fait la manifestation pour la classe qui fermait, où j'ai discuté un peu, mais je suis pas du genre à aller discuter voilà, avec les gens. Laura, elle dit c'est différent, parce qu'elle a vécu ici, elle a des amis qui ont des enfants dans la même école. Elle connaît il y a certains parents d'élèves, c'était des amis à elle, au collège, au lycée, tout ça, donc elle a plus ce contact. Donc depuis que Laura ne travaille pas, c'est elle qui amène les enfants à l'école, le matin. Et plusieurs fois, ils sont amenés à discuter. Vous savez, les parents, on discute entre nous. Et bah, ça va vite, hein, les ragots, les machins, les tout ça. Plus Chloé qui nous rapporte, qui nous dit, ah bah, ses copines, elles m'ont dit que la maman avait dit ça, que le papa avait dit ça, et machin. Et puis, ah bah, une fois, ils sont venus à la garderie, ils ont engueulé la directrice de la garderie, parce que quelqu'un avait poussé leur fille, enfin machin, et tout, etc., etc. Enfin, on entendait des histoires. Et là, il y a quelques jours, Chloé, on va au spectacle, du coup, enfin au marché nocturne chez nous, là, au concert et tout ça, que je vous ai filmé, que vous avez vu, où Malone il a dansé avec la chanteuse là et tout. Et Chloé, elle nous dit ah, mais j'espère que les filles seront pas là parce qu'il y a si y a sa maman, elle va mettre une claque. Je lui dis pourquoi de mettre une claque. Bah parce qu'elles m'ont dit, ses copines, en plus elle s'entend bien avec les gamines quoi, mes copines m'ont dit que sa maman elle avait dit que de toute façon si elle me voyait elle me mettait une claque. Ah ouais. Bon, ils étaient pas là. Et il y a 2 jours ou 3 jours, Laura elle va à l'école, elle discute avec des anciennes des copines d'époque qui ont des enfants aussi. Et là on apprend qu'en fait il se serait dit, enfin cette mère aurait dit à ses filles, elle aurait insulté de grosse vache une autre mère. Alors, je prends le conditionnel, aurait. Donc c'est chaud quoi, tu vois. Donc cette meuf en fait, à part bouger son cul pour aller chercher des clopes et à bouffer, je sais pas ce qu'elle fout. Quoi. Et, et ce matin, qui c'est que Laura a croisé sur le chemin du retour de l'école? Je vous le donne en mille, la mère. Sachant que moi j'ai déjà eu affaire au père, tu vois. Dit deux, Laura s'est empressée, calmement, d'aller parler à cette femme. Elle avait ses 2 petits avec elle, Laura n'a pas crié, elle n'a pas haussé le ton, elle n'a pas été virulente ou quoi que ce soit. Mais elle a dit, écoutez, je viens vous parler. Comme il y a quelques mois, il y a eu un souci avec un autre gamin, avec Théo. Et finalement, on a eu le fin mot de l'histoire. C'était pas du tout la version que le gamin il racontait. Mais ok. Et elle vient lui parler, elle dit, écoutez, moi je viens vous parler parce que apparemment vous auriez dit à vos filles que vous alliez claquer ma fille. Elle dit, enfin c'est gentil, mais bon, au bout d'un moment, moi ça commence à me monter au cerveau aussi. Va falloir vous calmer, quoi. Je veux dire, apparemment vous insultez aussi une autre parent d'élève de grosse vache. Ah non, non, ah non, 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 blablabla et tout ça. Non, 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 j'ai jamais dit ça. J'ai jamais rien dit sur Chloé. Pas du tout. Ah mais non. Et puis Laura lui dit, mais je dis parce que moi je vais solliciter un rendez-vous avec la maîtresse. Je dis, on va voir. Ah non, non, et tout. Je dis, apparemment, vous auriez aussi dit, je sais plus si c'est là ou pas, c'est Laura qui peut me corriger, mais vous auriez aussi dit que la maîtresse ne supportait pas Chloé, tu vois. Ah là, non, non, pas du tout, j'ai jamais dit ça, alors là, je suis prête à aller avec vous vers la maîtresse, non, 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 j'ai jamais dit que je voulais mettre une claque à Chloé, blablabla, blablabla. Discussion close, la meuf repart, et là, il y a une parent d'élève qui vient voir Laura, et qui lui dit, ah, ça s'est pris la tête avec elle. Hey. Je veux dire, quand tu commences à te prendre la tête avec tout le monde, au bout d'un moment, c'est bien un problème, quoi. Ah oui, c'est elle qui a dit, de toute façon, la maîtresse, votre fille, la maîtresse en a marre de votre fille, elle lui a dit ce matin. Et Laura lui a dit, ah bon? J'ai dit, bah si vous voulez, on va aller demander à la maîtresse. Et elle a dit, ah oui, y a pas de problème, et machin, et tout ça. Et là, il y a une autre maman qui vient voir Laura, qui lui dit, bah alors, il s'est passé quoi? Puis Laura, elle lui raconte, et la meuf, elle lui dit, ah ben, attends. Elle lui montre
parce que du coup, celle qui a été traitée de grosse vache, c'est une copine à elle qui a pris sa défense, tu vois. Et celle qui a pris sa défense, elle a contacté la meuf, et la meuf a dit: ah non, j'ai jamais dit ça, je l'ai jamais traité de grosse vache. Mais par contre, s'il y a bien un souci, c'est avec Chloé. Enfin, tu te rends compte, moi, la maîtresse, elle m'a dit, elle en a marre d'elle, et elle me dit texto. Elle crache sur la gueule de Chloé texto, tu vois, par Messenger. Et là, Laura, elle voit ça, elle dit: mais quelle toupée celle-là. Je viens de parler avec elle, elle me dit: j'ai jamais rien dit. Et puis là, elle crache sur la gueule de Chloé, tu vois. Surtout que les élèves, les gamines s'entendent bien, quoi. Laura, elle rentre à la maison. Moi, je me laisse l'entendre. Je dis: bah, dis donc, t'as mis du temps à rentrer. Elle dit: bah oui, je te raconte quelque chose. Et là, elle me raconte tout ça. Du coup, j'envoie un mail à la directrice de l'école en disant: écoute, je sollicite un rendez-vous avec vous et la maîtresse parce qu'il semblerait, même si je sais que c'est pas vrai, que la maîtresse en a marre de Chloé, blabla, etc. Je lui dis: j'ai déjà eu une altercation avec le beau-père l'année dernière qui m'a fait monter la pression et tout ça en me disant dans les yeux que ma fille était folle et tout. Et je dis: cette personne fout la merde entre les parents et tout, à cracher sur leur dos, à être hypocrite et tout ça. J'ai dit: ça fait chier, quoi. Et pas de nouvelles et tout. Et à 16 h, du coup, j'ai dit à Laura: écoute, moi je vais aller interpeller la maîtresse de Chloé, juste pour mettre les choses au clair, juste pour la prévenir que cette personne raconte ça sur la maîtresse, tu vois. Donc j'ai dit: écoutez, c'est juste pour vous dire, on a eu une altercation avec les parents de temps et temps. Je dis: elle nous a dit que vous en aviez marre de Chloé, machin et tout ça. On a les preuves, on a la discussion, tu vois. Et je dis: je sais que c'est pas vrai, tu vois. Je dis: je m'en doute bien. Et puis elle nous dit: non, si j'avais un souci avec Chloé, vous savez très bien que je vous contacterais de toute façon. Je dis: bah, bien évidemment. Je dis: mais voilà, je voulais que vous sachiez que il se raconte ça et c'est pas très cool, quoi. De prêter des paroles à la maîtresse, tu vois. Enfin bref, on termine tout ça. Le soir, la directrice a m'écrit en disant: bah voilà, j'ai discuté avec les élèves concernés, ils s'entendent bien, il n'y a pas de souci. Madame machin nous a aussi sollicité pour un rendez-vous, blabla, blabla, etc. J'ai répondu à la directrice, j'ai écouté, je dis: il n'y a même pas besoin de rendez-vous. Je dis: moi, je me suis entretenu avec la maîtresse de Chloé, tout va bien, on le sait très bien qu'elle n'a jamais raconté ça et que s'il y avait un souci, elle irait sûrement pas se plaindre auprès des autres parents, mais elle irait se plaindre auprès de nous. Je dis: maintenant, de toute façon, cette personne, elle manque d'éducation. Je dis: à moins que ce rendez-vous peuvent les éduquer, ces adultes, ça serait bien. J'ai le reste, c'est bon, on va faire perdre notre temps, perdre le temps au corps enseignant qui a suffisamment de travail à faire, etc. J'ai dit: c'est bon, on en reste là. Je dis: maintenant, de toute façon, ça se passe en dehors de l'école. Donc l'école n'a pas vocation à s'en mêler ou quoi que ce soit. Je dis: mais que ces gens-là sachent que si ils sont amenés à reproduire ce qu'ils ont fait, à retenir des propos envers nos enfants, on saura réagir et répondre de manière mesurée mais ferme. Même la maîtresse a dit porter plainte. J'ai dit: porter plainte pourquoi? J'ai dit: pour que les gamines soient convoquées, pour que... Non, non, c'est bon. On va pas mêler les gosses là-dedans, c'est bon, merci, au revoir. La dinguerie, quoi. La dinguerie. Ah, les parents, il y a des parents des fois. Alors, comme je l'ai dit, hein, j'ai dit à Laura tout à l'heure, je dis que moi je suis loin d'être un exemple. Ma réputation me précède, donc je sais que ça doit parler sur moi auprès de parents, auprès de machin et tout ça. Tu sais, ça doit me regarder de travers en disant: t'as vu, c'est lui, machin. Mais ça, je m'en fous à la limite. C'est moi, c'est pas mes gosses, tu vois. Mais venir parler de ma fille en la qualifiant de folle auprès des autres parents, auprès de la maîtresse, à prêter des propos que la maîtresse n'a pas tenus envers notre fille, en mentant ouvertement à Laura, comme Laura l'avait dit. Putain, si j'avais vu cette conversation avant de la croiser ce matin, ça serait pas passé de la même manière, hein. Enfin, c'est ouf, quoi. Ah, c'était lunaire, quoi. C'était lunaire. Donc on verra bien, mais maintenant, quand je croise le mec, il est dans son coin, machin et tout. Plusieurs fois, je le croise en bagnole, etc. Enfin voilà, mais après, je ne jugerai pas leur façon de vivre, je ne jugerai pas leur façon d'élever leurs gosses, je ne jugerai pas même leurs gosses qui ont l'air très gentils, les gamines ont l'air vraiment très gentilles, Chloé ne s'en plaint pas. Mais par contre, ce que je peux juger, c'est le manque de maturité et d'éducation de ces personnes-là, qui sont malheureusement juste des personnes toxiques pour la communauté quand elles en viennent à avoir des comportements pareils. Voilà. Ah ouais, il y a des cas en parlant d'élèves. Nous, on détecte des cas aussi, mais ce que je dis à Laura, je dis: écoute,
Je dis, on n'a jamais posé problème à l'école. Quand il y a eu un problème, on est intervenu tout de suite. On essaie de venir à toutes les réunions dès qu'il le faut. Quand il y a un problème, on vient tout de suite à l'école. Enfin voilà, quoi. Je veux dire, on est investi, on est impliqué et investi dans l'éducation des enfants et dans le rapport entre l'école et les enfants, chose que je ne faisais pas avant, mais que je fais maintenant. Enfin, j'essaie de faire. Mais là, ce genre de meuf là qui fout la merde à droite à gauche, qui crache sur les gens. Et en plus, le pire, c'est que tu craches sur les gens, ok, mais montre ta gueule, parce que le pire, c'est que, et ça, je me permettrai une petite critique gratuite. Enfin, voilà, sur Facebook, tu mets une photo de toi qui ne ressemble absolument pas à toi, mais à je ne sais pas quoi. Et quand tu la vois en vrai, moi, la première fois où Laura m'a dit c'est elle, je dis mais non. Elle me dit si. Je dis mais c'est pas possible, c'est pas elle. Je regarde son Facebook, parce que on est tous sur Facebook maintenant, et puis on est du village, donc forcément machin. Et je vois ça, je dis, mais c'est pas elle. Mais si, c'est elle. Mais non. Je laisse se foutre de la gueule du monde, elle. Eh, ouais. Enfin, il y a des filtres, je veux bien. Mais au bout d'un moment, il y a mensonge sur la marchandise, quoi. Enfin, ça m'a fait fumer, quoi. Fumer de la tête. Enfin, bref. Donc, si ces parents d'élèves ont vent de cette vidéo, de cette... enfin, ces deux parents ont vent de cette vidéo, ont vent de mes propos, j'espère qu'ils seront avisés, qu'ils ont plutôt intérêt à fermer profondément leur bouche, parce qu'on n'est plus du genre à se laisser faire, et avec ce qu'on vit, et c'est ce que je dis à la maîtresse, avec ce qu'on vit, nous, de harcèlement au quotidien, on va pas se laisser marcher dessus, et on va pas se laisser insulter, ni nos enfants, ni nous, même si nous, c'est pas trop grave, tu vois. On va pas se laisser nos enfants se faire insulter par des gens qui ont malheureusement un QI divisé par deux d'une autre, quoi. Donc voilà. Un peu de sourire dans ce monde de brut. Le plaisir de devoir être civilisé et échanger avec les autres parents. Après, les autres parents, comme j'ai dit, hein, moi, je suis pas bavard, hein, je dois paraître comme un sauvage là-bas, parce que pendant voilà un an, j'ai amené les enfants à l'école sans jamais adresser la parole aux parents, parce que je suis pas comme ça, parce que vous savez, moi, je dépose les enfants, je pars, je suis pas à taper la causette. Enfin, là-dessus, je suis assez réservé, j'ouvre ma gueule en vidéo, mais en vrai, je suis pas très bavard quand je connais pas les gens, hein, même quand Laura elle reçoit des amis que je connais pas. Ça y est, un moment avant que ça s'installe et avant que je commence à prendre de l'aisance à parler et tout ça. Donc voilà, il y a deux, trois fois les parents me disent bonjour, je dis bonjour, mais je sais pas, moi je suis pas trop dans ce délire-là, même si ils sont très gentils. Et c'est vrai que c'est depuis que Laura, elle, dépose les enfants à l'école, des fois elle me dit ah bah, je discute avec un tel, un père, une mère et tout. Je fais ah, bah putain, tu fais la causette, je dis ça doit leur changer de moi parce que moi je suis pas du tout comme ça. Maintenant, quand on a fait la manifestation pour la fermeture de la classe, voilà, j'ai discuté un petit peu avec eux. C'était quand j'avais crevé le pneu du Q7, donc ça avait amené un sujet de discussion. Mais je suis prêt à discuter. Si on vient vers moi, je discute, mais moi, je n'irai pas vers les gens pour discuter. C'est pas trop mon délire. Et je suis pas, mon caractère n'est pas comme ça, quoi. Donc voilà un petit peu la petite histoire. 320 spectateurs. Mouah, bande de petits curieux. Va. Enfin, voilà, c'était un petit peu le petit story time que je voulais aborder ce soir. Parce que j'ai dit à Laura, je dis au début, aujourd'hui elle m'a dit n'en parle pas. Je dis non parce qu'il y avait encore le truc qui était sur le show, tu vois, la plaque trois feux. Mais là, du coup, je me suis dit si, là, je vais en parler ce soir. Je nomme personne, de toute façon, je ne nomme personne, je n'insulte personne. Et du coup, bah, je me préserve normalement de toute représailles judiciaire. Puis j'aimerais bien voir ça d'ailleurs. Et représailles en vie réelle, je m'en bats les couilles. Le monsieur peut venir me voir et gonfler du torse ou quoi que ce soit, ça ne me fait absolument pas peur. Et la maman peut aussi venir prendre la tête à Laura. Ça nous fait absolument pas peur. Nous savons qui nous sommes, nous savons de quoi nous sommes capables, et nous savons comment nous défendre. Voilà. Mais dans tous les cas, il est préférable qu'il se calme un peu, ces deux loustiques, ces deux louards. Parce que ça installe une ambiance un peu malsaine. Une question existentielle. Qu'est-ce qu'il va encore poser comme question? Ouais, bah, elles sont amenées à rester ensemble plusieurs... Mais elles s'entendent super bien avec les gamines.
Chloé s'entend super bien. Mais les gamines vont, comme nous, hein, Chloé, combien de fois elle a raconté des trucs, les gamines vont parfois naïvement raconter ce qu'elles ont entendu de leur mère ou de leur père, tu vois, comme le fait de, ma maman, elle a dit qu'elle allait te mettre une baffe, tu vois. Ça doit être au cours d'une discussion, peut-être qu'une fois la mère, elle a dit, ah non mais de toute façon cette Chloé, le jour où je la crois, je lui mets une tarte, tu vois. Et les gamines, du coup, elles vont répéter ça à Chloé. Je pense bien que la mère ne va pas mettre une tarte à Chloé, mais rien que le fait de le dire et de le penser, c'est déjà grave. Et vu les messages qu'on a vus, oui, c'est grave, tu vois. Ou alors quand elle a dit la mère de une telle, c'est une grosse vache. Déjà, regarde-toi. Et d'où tu vas dire ça à ta fille, quoi. C'est comme si moi je prenais Chloé, je dis, de toute façon, la mère de un tel et un tel, lui c'est un gros connard, lui c'est un machin, lui c'est un machin, lui c'est un machin, tu vois. Les gamins répètent ce qu'ils entendent à la maison, bien évidemment. Mais là, du coup, ce comportement puéril et ce comportement totalement irrespectueux déteint sur les gosses et les gosses viennent le répéter. Mais encore une fois, je le dis, les enfants s'entendent super bien, quoi. Ils s'entendent, les gamines jouent ensemble à la rentrée scolaire, rentrée où elle n'était pas là, cette mère, encore une fois. Pour le petit pot de rentrée scolaire, on a vu Chloé jouer avec les gamines. Au bout d'un moment, on avait dit à Chloé, écoute, ne joue plus trop avec elle, parce que on va encore avoir des problèmes, tu vois. Mais finalement, tu peux pas, t'es une classe de 15 gosses, si les gosses jouent ensemble, ils jouent ensemble, c'est bon, il n'y a pas mort d'homme, tout va bien, enfin voilà, quoi. C'est très important, du la calf, the calf, the kid of the cow. Il est con, celui-là. Ouais, après Chloé a son caractère, attention, hein, Chloé a son caractère, elle sait s'exprimer, elle sait s'imposer même quand il le faut pas, donc elle n'est pas exempte de défauts, et je dis pas que c'est ma fille est parfaite, elle n'a jamais rien fait de mal, hein. Non, mais faut arrêter d'exagérer comme ça, à faire passer Chloé pour une tortionnaire, pour une folle, enfin ils la font pas passer, ils la qualifient de folle, quoi. C'est vrai que ça peut être stigmatisant pour un enfant. Chloé, c'est ce qu'elle nous a dit, qu'on est allé à la fête du village, là, il y a 2 semaines, là, ou une semaine, je sais plus. Chloé, elle a dit tout de suite, oh là là, j'espère qu'il n'y aura pas la maman des filles, parce que sinon, elle va me mettre une baffe. Enfin, bref. Le corps enseignant a fait absolument ce qu'il fallait. Ils ont très bien réagi. Et puis, l'important est de préserver cette amitié et cette entente entre Chloé et ces gamines-là. Et nous, si on a des problèmes avec les parents, nous, on va pas leur dire, on va pas dire à Chloé, tu leur adresses plus la parole à ces filles. Non, non, non. Elles ont rien demandé à personne, les gamines. T'imagines dans l'environnement qu'elles vivent? Oh là là. Non, 15, 20, je sais pas combien ils sont. L'oral est à la réunion, moi, je sais pas. Et je m'embrouille avec un sapin parce qu'il m'a pissé dessus. Enfin voilà pour la petite histoire qui aura monopolisé presque 400 personnes sur le live, hein.